Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous présenter le testeur de fuite et de résistance d'étanchéité de LabSync CC160M. Cet équipement est adapté pour tester la force de thermosalage et l'intégrité du salage de divers sachets et récipients d'emballage. L'équipement adopte le principe de test de la méthode de pression positive. Il dispose de divers modes de test et réalise une surveillance en temps réel du débuteur d'admission et assure la cohérence de conditions d'essai. Les normes suivies sont ASTM F1140, ASTM F2054, STM F2096 et ISO 11607, etc. L'équipement comprend une unité de commande et un banc d'essai. La taille de la sonde de banc d'essai est de 10 mm et d'autres tailles sont également disponibles, par exemple 4 mm et 1,6 mm. Nous proposons également les dispositifs optionnels et personnalisés suivants. Le dispositif de test d'emballage ouvert LWST-0MB est utilisé pour le test de résistance à l'éclatement des emballages souples à trois côtés scellés, tels que les sacs autoscellants, toy-bags, etc. Une petite note pour vous, la largeur d'ouverture maximale de l'appareil est de 300 mm et d'autres largeurs peuvent être personnalisées. Le dispositif de test en utilisant une plaque de retenue LWST-01R est adapté pour tester la force de thermosalage et l'intégrité du salage de divers sachets d'emballage qui sont complètement scellés dans des conditions d'expansion restreintes. Le dispositif utilisé pour l'essai de bulles selon la norme ASTM F2096 détection des fuites brutes dans les emballages par pressurisation interne. Maintenant, nous effectuons deux tests de rupture, un test standard pour l'emballage entièrement scellé et un test pour l'emballage de trois côtés scellés en utilisant le dispositif de test d'emballage ouvert. Tout d'abord, nous devons connecter l'appareil à l'air comprimé et l'alimenter, puis mettre l'échantillon en place. On peut voir que ce banc peut être déplacé de haut en bas et en avant et en arrière pour s'adapter à différentes tailles d'échantillons. Ensuite, on entre dans la page d'accueil, clique sur le bouton Paramètres pour entrer dans l'interface de configuration du test et définir les paramètres. On voit que les modes de test sont test de rupture, test de fluage à rupture et test de pression de maintien. Ici, nous effectuons un test de rupture. On peut cocher par ici. Le test de rupture doit définir la sensibilité et le seuil. La sensibilité est la condition d'arrêt du test, c'est-à-dire que lorsque la pression chute à un pourcentage spécifié, le système arrête le test et enregistre la valeur de pression de rupture maximale. La plage de réglage est de 0 à 90% et le réglage d'usine est 30%. Seuil est la valeur de pression initiale minimale du test du système. Lorsque la pression mesurée est inférieure au seuil, le système n'effectuera pas le test. Le test ne peut être effectué que lorsque la pression mesurée est supérieure au seuil. La plage de réglage est de 0 à 90 kPa. La valeur de réglage d'usine est de 1 kPa. Et puis, on retourne à l'interface principale, clique sur le bouton Test. Le test démarre. Une seconde après le début du test, on tourne lentement la soupape de contrôle de début dans le sens anti-horaire pour augmenter le volume d'air d'admission, jusqu'à ce que l'échantillon se rompe.
Après la rupture de l'échantillon, le système affiche automatiquement la valeur pression de rupture maximale. On enregistre ou imprime cette valeur de rupture. On peut également consulter les résultats du test dans le rapport. Après le test, on retire l'échantillon et coupe l'alimentation. Voilà un processus complet d'essai de rupture.